On est parti du coup sur PS2. Kimbo contre Carpador, Game 1, Luigi Poltona. Et on est dans le match. Ah, attention là. Alors, bon, bien évidemment que dans ce match-up, le jeu c'est de ne pas se faire grab. En tout cas à bas pourcent. Pour l'instant, Kimbo y parvient. Jusqu'à ce que je dise ça. Et là il va se faire avoir, c'est bon. Le 0 tout est-ce qu'il n'est pas trouvé de la part de Carpador. Par contre, il va mettre la pression sur ce ledge là. Et on sait que Carpador peut être vraiment dangereux dans ces phases de ledge trap. Il va réussir à attraper ce grab en désavantage là. Down throw, back air, ça va connecter, mais pas tuer encore malheureusement. Ça va, Carpa qui va pouvoir revenir. Il tente ses phases au ledge. Ouais, il va trouver le spike immédiatement et ça va récupérer la stock immédiate de son côté là. J'allais dire 2 fois immédiatement, mais on va essayer d'éviter. En tout cas, Kimbo qui doit trouver un moyen de prendre la stock très vite et surtout de ne pas se faire grab actuellement. Il va trouver le nerf, c'est bon. Il n'y a plus de saut normalement du côté de Carpador. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Ça va, misfire. Bien évidemment, le Luigi main qui sait exactement quand son perso misfire et il le fait au bon moment. Et là les phases déjà avec le fer qui va être trouvé 59%. C'est beaucoup de pourcents trouvés pour Carpador qui n'aurait pas dû être en vie. En tout cas pas jusqu'à maintenant. 166, il va prendre cette dash attack et mourir. Kimbo est en dehors des pourcents du 0 to death, mais il faut qu'il fasse extrêmement attention en tout cas. Sur ces phases là, il va réussir à follow up avec le deuxième opère. C'était bien trouvé malheureusement l'invincibilité frame 1 de la tornade de Luigi qui va lui permettre de sortir de ce combo. Carpa qui temporise là le centre du terrain. Il ne prend pas de risque en tout cas. Ah, le smash en plus qui va être trouvé à 120%, ça devrait suffire pour prendre la stock de son côté. Kimbo qui joue depuis derrière, il faut qu'il fasse extrêmement attention. Parce que un grab, un unique grab et c'est la mort. Très bonne réaction sur la roll là. Aïe 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 aïe, et là le down tilt, ah c'est bien, très bon SDI ou DI, je ne sais pas exactement, en tout cas ça fonctionne. Il n'en meurt pas, il ne prend même que 21%, ce qui est très peu entre guillemets suite à un grab de Luigi normalement. Il trouve le back air en plus. Ça va connecter, Carpa qui va pouvoir revenir. La tornade en plus qui va trouver quelques pourcents supplémentaires sur Kimbo qui rate son téléport cancel malheureusement. Il passe à travers l'explosive flame, tout va bien. Le down tilt par contre faut qu'il fasse attention, il va pouvoir air dodge une fois de plus pour récupérer la ledge. Et Carpa qui ne meurt toujours pas, 155% maintenant sur le Luigi du Lausanne Sport. Et là c'est compliqué. Et là c'est compliqué pour Kimbo qui a besoin de trouver son kill. Mais qui ne trouve pas, le backer ne suffira pas, 179%. Toujours pas de kill de son côté, le down tilt qui ne touche pas également, il garde bien son ledge trap là. Il va récupérer un peu le centre du terrain. Ah, la tech chase sur l'up smash, c'était bien pensé de la part de Carpador mais ça ne va juste pas connecter. Il se fera du coup avoir par une deuxième dash attack qui va prendre la stock. Kimbo qui n'aura trouvé que ce kill move pour l'instant à extrêmement haut pourcent à chaque fois. Mais la bonne phase là en neutral avec ses EPR qui permettent de juggle un peu. Carpador qui galère un peu à revenir sur le centre du terrain, il a pris 65%, il a quasiment perdu l'entièreté de l'avantage qu'il avait à prendre ce backer une fois de plus. Est-ce qu'il y a un saut? Je crois pas que je l'ai vu en tout cas. Si c'est bon, il va pouvoir revenir. Il se fait grab, mais bon, très bon grab release là, il se fera pas avoir de cette manière. Et là, il faut faire attention à plein de choses parce que le smash peut tuer. Il va y avoir dodge dans l'explosive flame, ça ne va juste pas tuer. Par contre, celle-là, non, toujours pas. Attention, il est en désavantage là. Au ledge, il va get up droit dans le down tilt, ça devrait tuer. Kimbo qui effectue le comeback. Malgré l'avantage de Carpador qui avait bien gardé toute la pression tout le match. Counter pick du coup de la part de Carpador qui va choisir une petite musique pour Small Battlefield. Et on est reparti. Cette fois-ci sur un terrain un peu plus petit qui laissera moins la place à Kimbo de s'enfuir des potentielles options de Carpador comme le grab par exemple. En tout cas, on trouve déjà une bonne phase là pour Carpa.
Mais il va se faire reverse et prendre le 1 ou 2 nerfs même, 3 maintenant, on continue encore sur un fer. L'explosif flame qui ne va juste pas connecter, c'était bien vu, malheureusement le spacing n'était pas excellent, il va air dodge une fois de plus là-dedans. Oh là là, la temporisation, la patience sur cet air dodge, et là normalement c'est la fin. Oh non, il a pu revenir, et il va reverse la situation. Noé qui prend un risque énorme d'aller chercher Carpador offstage et qui se fait punir, et là, non c'est bon. Par contre il se fait regrab et potentiellement c'est dangereux pour lui. Il est à 54%, 61%. Lui qui avait tant d'avantages, il va trouver l'explosive flame, mais ça ne va toujours pas tuer, on est sur SBF. Et cette tornade qui va clank encore plus avec le back air. Vraiment, Noé qui n'a pas de réussite, qui trouve pas le kill à early pour ça alors qu'il avait potentiellement l'occasion de l'avoir. En tout cas avant, le back air, une fois de plus, à 158, qui permet toujours pas de prendre la stock. Carpador qui accroché à son ledge, qui tient bon, qui va trouver encore une fois cette phase avec le reset. Alors là on a vu la tentative de jab qui contre toute la majorité des autres persos aurait jab block et permis à Carpador d'utiliser du coup son up B. Cependant il faut savoir que Palu au sol a une earthbox très plate, je sais pas tellement comment dire ça, différente, et c'est extrêmement dur de la toucher avec un jab quand elle est couchée au sol. Allez savoir pourquoi, en tout cas c'est le cas. Et les tornades là qui permettent à Carpa justement de bien sortir des combos. Malgré le fait qu'ils prennent quand même déjà 76%. Dommage cette tentative de read là, la OF Smash. Mais les bons pourcents qui sont pris pour Carpador, qui va déjà trouver nos 90% potentiellement. Un peu plus avec ce jab une fois de plus. Et là, Kimbo sur son air stock, faut qu'il fasse extrêmement attention, c'est un regrab. Ok, toi bien, il y a encore un petit peu d'invincibilité. Il va pouvoir revenir avec cette TP. Mais là, dans cette situation compliquée, Carpador qui cherche son kill, une fois de plus, il ne laisse pas Kimbo temporiser la ledge. Potentiel back air, potentiel up smash. Et c'est exactement l'option qui va être choisie de la part de Carpador pour récupérer l'avantage 1 partout dans ce set. Un partout dans ce set du coup. On a vu les phases de Carpa qui payaient beaucoup plus sur cette game 2. Noé qui prend quelques risques et malheureusement ça ne paye pas pour lui. On reste sur du Luigi Palutena, bien évidemment, les deux joueurs. Bon, Kimbo a un Wolf, c'est vrai, mais je pense pas qu'il a vraiment envie de jouer Wolf dans ce match-up. Petit souci de musique, je crois, sur la game, on va la relancer. On va vite la relancer, histoire que les deux joueurs soient prêts au moment du lancement de la game, en tout cas. C'est vrai que au niveau de ce match là, game 1 assez clean de la part de Kimbo, game 2 très clean de la part de Carpa qui gagne sur un 2 stock. Donc ça se rend coup pour coup pardon, dans le match, à voir ce qui peut être proposé justement sur cette game 3. Dans tous les cas, celui qui prend l'avantage dans la game, généralement le garde tout le match, donc ça va se jouer sur les premières interactions, savoir qui prend l'avantage et qui peut le conserver. Ok, le grab qui est trouvé à 0, et là c'est dangereux, parce qu'il y a potentiellement un 0 death qui peut partir. Up throw, pardon, up tilt, up air, ça ne suffira pas, mais 90% sur un seul combo qu'ils ont trouvé, et l'avantage, comme on le disait tout à l'heure, qui est immédiatement pris par Carpador, qui compte bien le garder. Double fer, ça va choper l'air dodge, une fois de plus, le père qui va connecter en plus par de ça, on aurait presque trouvé un kill là de la part de Kimbo, et qui récupère tout l'avantage sur ce combo. Ah, mais une fois de plus, hein, c'est vraiment extrêmement dur de jab block. Palutena, mais la DI foireuse un peu sur cette tornade. Carpador qui récupère tout de même son kill du coup. Ah, les combos à bas pourcent de Luigi, hein. Même si on trouve pas les auto death, ça fait extrêmement mal, 46%. Et Carpa qui reste accroché à sa stock. Ah, le père par contre, qui va venir charquer un petit peu sous les pieds de Carpador, qui souhaitait quitter ses plateformes. Ça va lui coûter la stock, il va misfire d'entrée de jeu. Ça aurait pu coûter cher à Noé justement. C'est fou, hein, les Meluigi, ils sont si forts pour trouver leur misfire quand ils en ont besoin.
Ah, excellente patience de la part de Kimbo là, qui va laisser whiff Carpador pour le punir droit derrière. Il va bien jouer avec la plateforme là également pour récupérer un peu le centre du terrain. Il va punir la dash attack une fois de plus. Les phases de pression qui sont mises de la part de Kimbo. Il se fait certes reverse et mettre en désavantage. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. À moins de se faire spike par ce donner justement sur la recovery. Ah, et par contre, l'explosive flame là qui va coûter cher. L'explosive flame qui va coûter cher. La stock qui est reprise. Une stock partout du coup dans ce match en game 3. Ok, ça se cherche en neutral. Ah, le faire. Ouais, le combo qui est pas trouvé malheureusement de la part de Carpador. Il aurait pu potentiellement nous proposer un 0 to death là, mais ça ne passe pas. Kimbo qui s'en sort bien. Kimbo qui va même trouver son air avec le dernier hit qui va tout juste connecter. Il va enchaîner sur un EPR. 50%. Mal space son F-tilt, ça lui coûtera peut-être cher. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut pour Carpa. Il n'y a pas de saut. Et ouais, Carpa qui SD malheureusement sur sa dernière stock là. Ah, dommage. « 2-1 Kimbo du coup. 2-1 Kimbo. Carpa qui prend un moment pour souffler. Qui va partir sur le bastion. Est-ce que le Luigi du Lausanne Sport pourra nous proposer un comeback et une Game 5 ou est-ce que Kimbo va l'emporter en direction de la loser finale? C'est ce qu'on va voir dans ce match. On est toujours à Neuchâtel pour ce super tournoi. On le rappelle, il y a encore 2 Romans et 2 Suisses allemands dans le bracket. Laquelle des 2 régions va s'imposer au niveau du nombre dans le reste du top 3? C'est ce qu'on va découvrir potentiellement sur cette game ou en tout cas sur celle d'après. Et le 0 to death immédiatement qui est proposé par Carpa, qui ne connecte juste pas le P malheureusement. Et là les combos qui sont trouvés de la part de Kimbo. Le FR qui va connecter une ou 2 fois même. Oh là là, il va un peu loin là, je pense pas qu'il revient. Oh, il va pouvoir revenir, c'est fou. La recovery de Politna, même moi je savais pas qu'il pouvait revenir depuis ici alors que je joue le perso. Mais bon, c'est déjà 90%, 106% en fait qui sont pris sur ces phases de ledge trap là. Et ouais, le Nerco sub qui sera puni immédiatement par sub smash. La stock qui est récupérée par Carpa. Qui prend l'avantage, hein, 54% uniquement. On a vu qu'il mettait souvent beaucoup de temps à mourir sur ses stocks. Et pour l'instant, il nous propose un jeu excellent. Le perd, ok, d'intro. Tentative de down smash, malheureusement ça va dans le mauvais sens. Cependant, ça prend quand même certes quelques pourcents qui peuvent être intéressants de la part de Kimbo. Qui va continuer sa phase, hein. Là il atterrit bien, il va trouver ce grab en plus. On sait que le G offstage justement c'est un potentiel souci. J'ai cru qu'il allait pas revenir de nouveau, il revient d'extrêmement loin. Et là, Carpa qui va pouvoir revenir grâce à ce side B justement, il avait bien gardé son saut. Excellent pari sur le back air qui permettra de trouver cette dash attack. Carpa qui excelle son avantage, Carpa qui excelle vraiment son avantage là. Il va trouver une fois plus la tornade depuis le ledge. Ça récupère des pourcents. Dash attack droit dans la tête et immédiatement Kimbo qui récupère la stock. Back air cependant immédiat pour finalement prendre la première stock de Carpador. Sacré désavantage comme de la part de Kimbo. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous trouver? Carpador qui joue vraiment excellemment bien dans ce match. Qui va pouvoir potentiellement nous proposer une game 5 dans ce set. Si serré entre le joueur roman et le joueur suisse-allemand. Le grab potentiellement, on arrive sur quelque chose là. Upper, ça ne connecte pas. Oh, l'air dodge par contre un petit peu impatiente de la part de Carpa qui pourrait lui coûter cher. Donne trop, back air potentiel, il va temporiser sur l'air dodge, il va rater, pardon, mais pour revenir quand même. La tornade qui le sauve. La tornade qui le sauve, le back air était parti là. Une fois de plus, le back air qui va taper dedans. Mais ça ne va pas tuer, il va air dodge et pouvoir revenir. Cette fois-ci, il temporise. Noé qui attend, mais qui est mal payé pour son attente justement. Carpa qui n'est toujours pas mort à 146%. Est-ce qu'il va trouver un kill? Pas encore avec cette dash attack.
Carpador qui cherche à clôturer le match ici. Et maintenant, ce n'est pas encore le cas. Noé qui patiente, Kimbo pardon qui patiente, qui va essayer de trouver une manière de tuer. Il va follow up justement sur cette tech chase. Le grab qui est retrouvé. La back throw qui connecte. Et là, et là. Est-ce qu'on serait pas à un back air d'une game 5? On est effectivement à un back air d'une game 5. Carpador qui taunt pour finir le match. Game 5 entre Kimbo et Carpador. Qu'est-ce que c'est serré dans ce set. Ça souffle un peu, vous pouvez le voir sur la player cam. Les deux joueurs qui prennent leurs aises un peu, qui se remettent dans le match, qui restent focus bien évidemment. On est à potentiellement 3 stocks d'aller en loser final et de jouer contre le perdant du match, Rowan Doge, Yaka, qui de leur côté attendent patiemment en winner final. On souffle un petit peu, hein. Bien évidemment l'enjeu est important ici, on est aussi dans le cash prize si on gagne ce match, donc ce n'est pas rien. Ok. Game 5, on est sur Town and City du coup. Counter pick de Kimbo je pense, hein, qui souhaite tuer plutôt sur les côtés. Palutena qui a vraiment d'excellentes options pour finir la stock avec un back air, avec un back throw par exemple. Mais en tout cas à bas pourcent, ce qui est important c'est les nerfs. Comme Kimbo vient de le montrer, ça fait déjà énormément de pourcents. Oh là là, mais ça fait tellement de pourcents le back air. C'est facile, l'avantage qui est excellemment bien trouvé de la part de Kimbo, qui malheureusement ne trouvera pas ce juggle. Mais là il n'y a pas de saut, attention il n'y a pas de saut. C'est bon, air dodge pro, il est sur le centre du terrain, air depuis le ledge. Ça lui permet de revenir. Ça passe à côté de la ventouse, à travers la ventouse même dirais-je, le fer. Et là, comment est-ce que Kimbo peut clôturer ses stocks? Parce qu'on a vu dans le set jusqu'à maintenant, son problème c'était de finaliser et de trouver ses stocks, mais c'est ce qu'il arrive à faire cette fois-ci avec un excellent back air sur la rite de saut de Carpador. Attention par contre là il n'y a plus de saut je crois, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Le dernier qui ne spike pas, celui-là qui le fera, et la stock qui est immédiatement reprise de la part de Carpador. On est à 2-2 dans un set à 2-2 également. Le 0 to death qui est trouvé cette fois, le premier du set, mais dans un moment crucialement important de la part de Carpador, qui prend une stock entière d'avance du coup suite à un grab. Le counter pick de Town City qui paye, mais qui pourrait coûter cher aussi à Kimbo sur ses phases. Vu qu'il n'y a plus de plateforme, c'est compliqué de ne pas se faire grab justement. Mais il joue excellemment bien là, il essaie de récupérer son avantage justement. Tentative de tout frais, mode on tilt, ça devrait suffire. Attention, temporisation. Aïe 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 aïe. Le tilt, ça ne va pas tuer, pas encore, il manquait quelques pourcents. Et là de nouveau, Town City qui coûte cher. Ça va tuer, non toujours pas. Pas de réussite de la part de Kimbo là, c'est dommage. Toutes ces kill options qui manquent juste de tuer. Mais voilà, le nerf cette fois-ci, Offstage qui va récupérer la stock. On est en game 5 la stock mesdames et messieurs. 26% des deux côtés, 20% des deux côtés. C'est tellement serré le smash directement depuis la roll à la ledge. Carpa qui prend l'avantage, il va choper en plus ce nerf depuis le ledge. Kimbo qui est bien patient mais qui se fait avoir à chaque fois, le DR qui touche, et c'est Carpador qui va l'emporter avec un spike une fois de plus pour clôturer ce set. 3-2, Carpador qui l'emporte face à Kimbo.